Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Viens on cause. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le sujet récurrent de la trahison. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait une vidéo vraiment spécifiquement sur le sujet. J'ai déjà abordé avec vous le processus qui se trame derrière toute la blessure de trahison, mais je voulais là, parce que j'ai eu des expériences de vie autour de moi dernièrement qui étaient assez mal vécues, et j'avais envie de faire une vidéo aussi pour vous permettre d'apporter de la compréhension, de penser un peu aussi vos blessures, et derrière de vous permettre de vous extraire de la situation. Une fois qu'on l'a compris, on s'extrait un petit peu de toutes ces souffrances et on comprend ce qui se trame. Et là, bah, je voyais, je me gratte l'oreille, donc on entend, on comprend ce qui se trame, et tout le reste du travail, bah, reste à vous de reprendre les rênes de votre vie, parce que ce n'est qu'un épisode de vie, ça ne fait qu'appuyer sur quelque chose qui doit dégager vos vies. La trahison, comme vous le connaissez tous, elle a plusieurs formes. Vous pouvez vous sentir trahi sans pour autant être trahi, littéralement. C'est un sentiment. Qui parle de sentiment n'appartient qu'à vous. La personne ne fait qu'à appuyer sur une blessure existante. La preuve en est, quand on en discute à l'extérieur, il y a peut-être des gens qui vont rester un peu, bah moi je l'aurais pas vécu comme ça nous énerve au plus haut point à se dire mais enfin il comprend rien, c'est pas possible, il est insensible. Non, c'est pas une question d'être insensible, c'est que vous, votre petit talon d'Achille, c'est ça. Donc forcément, tout va concourir à appuyer sur la blessure pour que vous puissiez l'extraire de votre hyper-émotivité, de votre zone alarme rouge de votre vie. Et petit à petit, quand l'exercice sera fait, vous allez voir que ça va se pointer toujours sous des formes différentes, moins intenses. Et puis, vous allez aussi vous améliorer sur l'exercice et vous allez rire au bout d'un moment, dire «Ah, toi, je te vois arriver. Non, ça ne me concerne pas, je me sens pas trahi. Chacun voit midi à sa porte.» Voilà, donc clairement, dans le processus de trahison, comme je vous l'ai dit, soit vous êtes vraiment trahi, ou là effectivement il y a une infidélité avérée, c'est souvent le cas, ou des fois c'est un sentiment d'être trahi, alors que des fois c'est pernicieux parce que c'est plutôt abandonné que trahi. Mais bon, n'en est-il pas moins que tout ça, vous connaissez mon fonctionnement, ça commence par vous. Vous l'avez à l'extérieur pour comprendre que c'est d'abord et avant tout vous que vous trahissez. C'est tout cet exercice de trahison à l'extérieur, c'est comme un cauchemar que vous allez faire. Vous avez limite l'impression d'avoir besoin d'un traducteur quand vous vous réveillez, parce que c'est tellement, ça vous paraît abstrait. Dans la tromperie, par exemple, prenons la tromperie, l'infidélité en tant que telle, vous sortez de là et vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce Beans, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi moi. Alors ça c'est souvent le truc, pourquoi moi, alors que le truc, c'est que cette infidélité vous appartient même pas d'une certaine manière en tant que telle, parce que ça appartient à l'autre d'avoir eu besoin d'aller voir ailleurs. Ça lui appartient à lui. Mais vous, ce qui vous appartient à vous, c'est quel masque ai-je porté pour me trahir moi-même? Quelle personne suis-je devenue? Parce que finalement, c'est un masque que vous avez porté. Comment j'ai pu me trahir moi? Alors généralement, vous arrivez à vous en rendre compte en vous disant comment je n'ai pas pu le voir. Comment j'ai pas pu le sentir, comment j'ai pas pu me dire que c'était quelqu'un qui était du genre infidèle. Voilà. Vous faites une partie du chemin. Mais en fait, l'autre vit sa réalité en face, parce que lui, il a besoin de vivre ses blessures, hein, donc les blessures de problèmes d'engagement et de recherche d'identité, parce que quand on va ailleurs et qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a en face, généralement, il y a tout un travail à aller dire qu'est-ce que je recherche chez la personne avec qui je partage ma vie. Est-ce que ce que je recherche, je l'ai aussi? Hein, vous voyez, il y a tout ce processus-là, et généralement, quand il n'est pas conscientisé, on saute du coq à l'âne pour dire «Ah, ça j'aime bien, je vais là. Ah, ça j'aime bien, je vais là.» Et donc, là, on va avoir le processus d'infidèle qui va aller chercher toutes ces qualités chez l'autre, alors que le travail, ça va être de comprendre que toutes ces qualités, il les a, il faut aller les travailler, et une fois qu'il sera bien en place avec ça, là, il saura qui il est, quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'il recherche chez l'autre, et comprendra aussi que voilà, il pourra se stabiliser et s'engager parce qu'il se sera engagé envers lui, il pourra s'engager avec de manière fiable avec une autre personne. Ça, c'est son travail. Vous, votre travail, c'est de comprendre qu'en fait, cette personne,
elle est venue réveiller en vous l'infidélité que vous vous êtes fait à vous-même. Quelle personne vous êtes devenu aux dépens de vous-même, qu'est-ce que vous n'êtes pas devenu aussi, parce que souvent on rencontre beaucoup de personnes qui restent en disant mais oui mais cette personne est tellement plus et tellement plus, et là effectivement c'est normal, je vous renvoie à la vidéo un peu sur l'amour est conduit, où effectivement la personne une fois qu'elle a réveillé ce que vous devez aller chercher chez vous, elle s'en va. Alors bon là elle s'en va par une tromperie, bon c'est une chose, elle pourrait partir sans ça, mais le travail reste le même, c'est à vous d'aller chercher la version de vous-même, la vraie, hein, si possible, enfin celle qui s'aligne avec votre âme. C'est plus compliqué à trouver, mais vous devez écouter votre cœur. Et quand généralement vous avez été trahi, c'est que vous n'avez pas écouté votre cœur, vous n'êtes pas écouté vous dans votre bien-être. Vous avez écouté ce que vous voulez désespérément sauver, parce que généralement il y a des signes avant-coureurs, des choses comme ça que vous ne voulez pas voir. Et la vie se charge de remuer toute cette vase-là et puis de mettre un grand coup dans la guêpière. La guêpière, le nid de guêpe plutôt que de la guêpière. Bon, bah alors la guêpière, c'est peut-être effectivement très figuré. Je suis désolée pour la blagounette sans vouloir. Bon, voilà, bon, moi, ça aura peut-être la vertu de faire rire certains. Voilà, mais en tout cas, sachez que là, il y a vraiment quelque chose aussi de votre côté à jouer pour que vous puissiez finalement revenir à votre essence profonde. Et vous, vous avez en effet miroir, d'une certaine manière, le même travail que l'autre. L'autre va aller chercher peut-être à l'extérieur sur plusieurs personnes son identité, mais vous, vous devez faire exactement la même chose. C'est que vous devez prendre ce départ pour dire ben, je vais devenir aussi la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire que là cette fois-ci bah c'est parce que mon énergie je l'ai mis ailleurs, donc la personne l'a prise et l'a mis ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous aviez mis l'énergie envers vous et votre bien-être, cette personne, vous voyez, je dis toujours que l'énergie suit l'intention. Si votre intention c'est aussi d'être bien et d'être heureux, les gens le sentent et généralement, l'énergie revient vers vous. Si vous êtes en mode sacrificiel sur quelqu'un d'autre, forcément, inévitablement, l'énergie va partir à l'extérieur. Donc les autres vont donner leur énergie à l'extérieur. Voilà pourquoi vous vous sentez peut-être même trahi dans la famille aussi, où vous dites tout le temps, bah les gens pensent qu'à eux, etc., etc. Bah oui, parce que vous mettez votre énergie sur eux. Donc l'intention, l'énergie suit l'intention. Voilà, donc tout est question de revenir à vous. C'est des gros épisodes de vie, je parle pas de la facilité à vivre, hein, c'est toujours une sorte de cauchemar hein, sur lequel vous vous réveillez parce que vous avez tellement projeté autre chose sur la vie. La vie vous fait un cadeau. Alors là, il est certes mal emballé pour certains parce que le premier jet, le premier effet qui se coule, c'est assez violent. Mais la bénédiction, elle arrive et vous la connaîtrez que les années qui vont suivre. Parce que les premiers mois, c'est la galère, c'est du combat, hein, c'est de se reconstruire, c'est de faire place quand même pour accueillir la douleur, puis à la reconstruction, et puis aux galères et à ce qu'il y a à affronter derrière. Et puis bah, au bout de quelques mois, bah, là vous allez commencer à jouir de votre nouvelle personnalité, de votre nouvelle vie, de vos nouvelles routines, de votre nouveau moi qui ne reconnaîtra pas celui d'il y a quelques mois. Et au bout de quelques mois, voire quelques années pour certains, ben vous allez vous dire mais quelle bénédiction. Et c'est à ce moment-là que vous sortez de cette blessure dite de trahison parce que vous revenez à vous. On dit toujours que la blessure d'abandon est collée à celle de la trahison parce que quand vous vous abandonnez, vous vous trahissez. Donc c'est la suite normale du processus. Et ce sont des blessures généralement qui travaillent, c'est un peu les cousins germains, travaillent un peu ensemble. Et quand vous réglez l'une, le combo total, c'est bien, c'est que vous arrivez à régler l'autre. Donc tout est question de ne plus vous trahir et de ne plus vous laisser sur le banc de touche en tant que remplaçant et en tant que personne prioritaire de votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, j'espère que j'aurai été claire. Je sais que c'est pas évident émotionnellement, mais moi mon but c'est de vous extraire du côté émotionnel pour que vous puissiez comprendre le processus et tirer le meilleur parti de ce qui vous arrive de manière désagréable parce que ce sont des bénédictions cachées. Ça je l'ai tellement éprouvé aussi dans ma vie.
que c'est du vécu et que quand on ressort de là, on ressort roi et reine de notre propre vie et ça n'a pas de prix. Je vous souhaite une très très belle continuité, une très belle résilience dans tout ce processus et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!